7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, bien évidemment, le rapport de la Cour des comptes. Après la publication du document, le gouvernement a tenu un point de presse pour faire part de l'ampleur des dégâts. Pour ce qui est de la suite judiciaire à donner, le ministre de la Justice dit ne rien exclure. Pendant ce temps, dans l'opposition, Ben Aboubakar parle de cabale orchestrée par le gouvernement et conteste les chiffres avancés, comme dans le cadre de la dette publique. Et puis, crise dans l'enseignement supérieur avec les manifestations notées dans les universités. Dernièrement, le ministre de l'Enseignement supérieur n'est pas d'accord avec la situation. Il a alors annoncé des sanctions contre certains étudiants qui, selon lui, ne sont plus légitimes à porter les revendications des étudiants. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et nous le disions à l'instant, rapport de la Cour des comptes. Après la publication du document, le gouvernement a tenu hier un point de presse pour faire part de l'ampleur des dégâts. Parmi les 5 ministres à s'être présentés devant la presse, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui annonce des poursuites pénales. Ousmane Sonko a eu le dernier mot. Dans son exercice de redevance et de transparence face à la presse, le gouvernement du Sénégal a d'abord dévoilé l'ampleur des dégâts. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport est une photographie fidèle de la situation financière du pays. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Avant d'en venir aux sanctions envisageables dans le respect strict de la loi, face aux chiffres jugés anormaux et élevés, dévoilés au grand jour par l'un des corps de contrôle. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. Le mal étant déjà fait, le gouvernement du Sénégal annonce des mesures fortes pour enrayer un processus incendiaire enclenché depuis 2019 et qui, jusque-là, anéantit les efforts des tenants du pouvoir. Premièrement, il faudra améliorer la qualité comptable et de l'information financière à travers la mise en place d'un système d'information intégré de gestion des finances publiques, un contrôle plus strict des projets financés sur ressources extérieures, avec la désignation d'un agent comptable chargé du suivi comptable des projets. Il faudra aussi veiller à la réorganisation du réseau comptable afin d'accélérer la centralisation des données, d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. Au courant du point de presse du gouvernement, un événement ubuesque. Ces pannes symboliseraient une mauvaise gouvernance du régime de Macky Sall, selon le ministre Ahmadou Alaminoulo. La question est donc de savoir désormais la suite judiciaire qui en découlera. Les personnes impliquées seront-elles présentées devant la Haute Cour de justice? Rien n'est à exclure selon Ousmane Diagne. Le garde des Sceaux annonce que la justice ne faiblira pas. Comme vous l'avez constaté, la Cour des comptes vient de déposer les résultats de l'audit du rapport sur la situation des finances publiques au titre des gestions de 2019 au 31 mars 2024. L'exploitation de ce document a permis de relever qu'en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatés. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale,
notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits. La réponse de l'opposition a été immédiate. Les responsables de Benno Bokk Yakaar disent contester ce rapport de la Cour des comptes. Les membres de l'ancien régime parlent de cabale politique orchestrée par le gouvernement. Les membres de l'ancien régime déplorent par ailleurs plusieurs incohérences des styles dans ce rapport. Ils contestent également les chiffres avancés comme le cas de la dette publique. Après les précisions apportées par le gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes, la réplique de Benno Bokk Yakaar ne s'est pas fait attendre. Les membres de l'ancien régime rejettent ce rapport et parlent de machination politique. À la lecture du rapport, plusieurs observations s'imposent au sujet de cette nouvelle machination politicienne. L'administration que Ousmane Sonko a toujours méprisée, en la traitant de système, est la vraie cible de cette grossière machination. Aïssata Tall Sall et ses camarades expliquent que ce rapport est truffé d'incohérences, dont le seul but est de salir le bilan de l'ancien président. La Cour des comptes, de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais lu waral loolu lan moo xew ba muy dem di baamtuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors lu fi xew parce que le régime bi dafa changé. Les responsables de Benno Bokk Yakaar contestent également les chiffres avancés dans ce rapport d'audit, notamment le montant de la dette. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie du rapport, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ces chiffres. Toute cette littérature autour des prêts contractés auprès des banques commerciales. En vérité, ce ne sont pas des éléments de la dette publique. Qui plus est, aucun cas de détournement n'a été révélé. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Aucun. Et nous défions tout un chacun. Benno Bokk Yakaar rappelle également que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports des années 2019 à 2023 à travers la certification des lois de règlement sur la même période avant qu'ils ne soient soumis au Parlement. Une autre incohérence de la Cour des comptes dans son rapport publié ce mercredi 12 février. Matar Bari, le rapport de la Cour des comptes continue donc de diviser le régime sortant et celui en place. La nouvelle opposition réfute l'authenticité du dit rapport. Le gouvernement en place, lui, démontre le contraire avec son face-à-face avec la presse. Un débat qui s'est invité dans l'émission C'est à débattre hier au Martiam. Est-ce que les rapports bi waxoon 2022 ak li mu wax 2020. Qui croire dans cette histoire? lan kan la ñuy gëm léegi. Un dilemme de gosse de riche. Le rapport de la Cour des comptes continue d'alimenter les débats sur les plateaux télé. L'APR crie au scandale dans cet à débattre. La première victime, à mon avis, c'est la Cour des comptes. De plus, c'est un secret de polichinelle. Le but, c'est de salir la magistrature de Macky Sall. Dans ce pays. Les tenants du pouvoir, eux, estiment être dans la légalité. Le rapport doit réconforter le gouvernement. Le rapport conforte Ousmane Sonko et démontre à suffisance que le régime précédent s'enrichissait sur le dos des Sénégalais. Dans cette guerre par argument interposé, le perdant se nomme le Sénégal, car en réalité, son image en prend un sacré coup. Défendre camp. Et c'est triste pour le Sénégal. Quoi qu'il en soit, le garde des Sceaux Ousmane Diagne a annoncé des poursuites pénales, un processus déjà enclenché. Toutes ces personnes qui se sont enrichies sur le dos des contribuables sénégalais en paieront le prix fort. L'Alliance pour la République parle de chasse à l'homme qui, en sourdine, revêt un caractère purement politique.
On reste avec le rapport de la Cour des comptes. Il met en exergue une falsification des chiffres dans la gestion du régime, sortant une gestion relative des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. L'économiste Abdoulaye Seck, spécialiste en banque finance, invite ladite Cour à s'expliquer sur le rapport datant de 2022 et de publier par le même corps de contrôle. Le rapport de la Cour des comptes pour la période 2019-2023, le corps de contrôle met en exergue une gestion catastrophique des finances publiques. Catastrophique dans le sens où il y a beaucoup de manquements. Ces éléments-là ont été masqués par vraiment les irrégularités au niveau comptable et pratique dans vraiment la transcription, la comptabilisation des deniers publics. C'est vraiment l'hécatombe. En tout cas au Sénégal, c'est une première. L'économiste situe ainsi les responsabilités de cette malversation à plusieurs niveaux. Tous les acteurs sont là. C'est des Sénégalais qui sont là, identifiés avec des niveaux de responsabilité bien définis et bien clairs. Donc chacun a une responsabilité, que ce soit le directeur du budget, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit le directeur de la DODP, des acteurs au ministère des Finances, des fonctionnaires, des décideurs, le ministre des Finances et le président de la République, le payeur général, le trésorier général, le directeur du trésor, tous ces gens-là sont là. Le spécialiste en banque, finance et gestion des risques compare toutefois ce dernier rapport à celui publié en 2022 par la même Cour des comptes. Intrigué donc par les écarts et le seuil de tolérance, il s'interroge sur la fiabilité et la crédibilité de la Cour des comptes. Quel est le rôle et la responsabilité de la Cour des comptes qui est censée nous renseigner, qui est censée certifier au nom des Sénégalais tout ce qui a été fait comme pratique? Qu'on essaie d'aller voir la responsabilité individuelle et collective de ces gens, de les situer, de les interroger, mais également pour permettre également aux citoyens de comprendre qu'est-ce qui explique cet écart, qu'est-ce qui explique cette différence entre cette production et l'ancienne production de la Cour des comptes. Cependant, il ne faut pas s'en tenir, selon l'économiste, à la simple publication du dit rapport. Moi, j'interpelle directement et j'attire l'attention de M. le Président de la République et de son Premier ministre. Ce qu'on demande simplement, que chacun puisse répondre de ses actes. Qu'en est-il de la suite à présent? Réformer le Code général des impôts, c'est entre autres les solutions en vue pour engranger plus de recettes. C'est en tout cas l'avis du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui assure que le Code actuel est en déphasage de la circonstance de l'heure. Le Code général des impôts actuel du Sénégal, qui est une loi de 2012, est une réforme, une somme de réformes des codes antérieurs, c'est-à-dire que des codes qui datent vers la fin des années 76, début des années 80. Est-ce qu'il est concevable qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait un Code général des impôts de manière caricaturale qui fiscalise l'économie des années 80? Manifestement, il y a un déphasage. Et donc, si nous voulons véritablement être dans l'ère du temps, si nous voulons capter véritablement les niches de recettes que nous pouvons retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie numérique, qui est une économie de télécommunication, qui est une économie basée sur des ressources naturelles que nous avons, mais il nous faut réinventer un nouveau Code général des impôts. Et puis nous en parlions dans les titres situation de crise dans les universités sénégalaises. Depuis peu, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est prononcé hier sur la question. Selon lui, les étudiants, bien qu'ils soient dans leurs droits, ne sont pas plus légitimes que les autres Sénégalais. Il a annoncé la sanction contre certains étudiants pour qui, selon lui, à l'heure actuelle, ne sont plus légitimes à porter les revendications des étudiants. Invité de MNF, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Abdourahmane Diouf, est revenu sur la question qui agite actuellement les universités publiques sénégalaises, notamment la question des bourses, les logements, le retard dans la livraison des chantiers, les journées sans ticket, entre autres questions. En quoi un étudiant en deuxième année de licence de droit En quoi un étudiant en deuxième année de droit est considéré comme un avenir du pays alors qu'un de 22 ans dans les Dara ne peut pas l'être? Les étudiants se croient tout permis. Et ça, je le dis en tant que responsable. Ce qu'ils ont, ils le méritent certes, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas de figure. à les mériter. Par rapport à la représentation des étudiants à travers les amicales, le ministre se veut clair. Selon lui, nombreux sont les étudiants qui parlent au nom de leurs frères sans pour autant être mandatés. Aucune légitimité.
On ne peut pas se permettre de créer un front tout azimut et se permettre de perturber la quiétude des autres. Je te donne l'information qui est officielle. 5 étudiants qui dirigeaient ces manifestations sont aujourd'hui en procédure disciplinaire au niveau de l'UCAD. Nous avons suspendu leur inscription et ils seront présentés en conseil de discipline parce qu'ils ne sont pas tout simplement légitimes pour se permettre de faire des saccages. Par rapport au respect des accords signés avec l'État, dont le SAES mène le combat depuis quelque temps, le docteur Abdourahmane Diouf évoque la question du décret adopté le 28 février en Conseil des ministres, un décret qui serait plus disponible, autrement dit, disparu. Le décret a disparu et personne ne peut vous sortir ce décret au moment de la signature. Le 28 février, le SAES était là avec le gouvernement du Sénégal. À l'époque, nous étions dans l'opposition. Nous ne sommes pas responsables de cette situation. La situation est pour le moment calme au niveau des universités publiques du Sénégal depuis le paiement des bourses. On reste dans les universités. L'affaire Matar Diagne, très rapidement, les véritables causes de la mort de l'étudiant sont enfin connues. Le rapport médical parvenu à la brigade de recherche de Saint-Louis fait en effet état d'une mort par pendaison, un suicide. Par ailleurs, le défunt était l'auteur de la lettre d'adieu qu'il a postée puisque personne n'avait accès à son compte Facebook. La thèse du crime a ainsi été écartée par les éléments de l'enquête diligentée par l'ABR de Saint-Louis. Malgré tout, le dossier sera transmis probablement au procureur Baïcham du tribunal de Saint-Louis. On reste toujours à Saint-Louis. Le courant ne passe plus entre le préfet de Saint-Louis et les marchands tabliers depuis l'annonce d'une opération de déguerpissement prévue le 20 février prochain. Ces marchands sont en colère face à la situation. Ils ont exprimé leur désaccord par rapport à cette décision prise par le préfet et le maire de Saint-Louis. À ce que se prépare le préfet et le maire de la ville, en prévu du 20, Inch'Allah, pour une journée de déguerpissement, d'enlever tous les marchands ambulants dans les rues. J'espère que ce n'est pas une bonne décision. Parce que nous tous, nous avons été là avant et nous sommes là aussi aujourd'hui. Nous avons été là avant de combattre l'injustice et nous espérons que ça fait partie de l'injustice. C'est ça qui fait que nous rappelons au président de la République, au premier ministre Ousmane Sonko, sur le premier ministre Ousmane Sonko, qu'il avait dit à Dakar, aux aménagements de Koloban, qu'on ne doit pas prendre un jour pour enlever des marchands ambulants qui gagnent leur argent, en même temps aussi qui sont des soutiens de famille, qui sont des pères de famille. J'espère que nous ne méritons pas ça. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes des... Ce que le préfet et le maire de Saint-Louis veulent faire le 20, je ne sais pas s'ils peuvent le réussir, mais s'ils le réussissent, ça serait une catastrophe d'une part. Pourquoi? Parce que nous, on n'acceptera jamais. On n'acceptera jamais de s'asseoir et croiser les bras à partir de le 21. Hein? C'est ici notre bureau, c'est ici qu'on gagne notre gagne-pain, comme on le dit. Donc personne, on ne peut pas rester les bras croisés jusqu'au jour-ci pour qu'ils viennent faire ce qu'ils veulent faire. Donc on interpelle les autorités pour qu'ils chassent ce qui est en train de se passer ici à Saint-Louis. Dans le registre des revendications, toujours du côté de Bargny, cette fois-ci, demande d'annulation du permis d'exploitation accordé à la centrale à charbon. La Cour suprême a rejeté le recours déposé par les associations locales de défense de l'environnement. Les habitants de Bargny se disent déçus par la décision du juge, mais ils ont promis de poursuivre la lutte. Sur leur visage se lit la déception. Avec ce procès historique, les habitants de Bargny espéraient enfin le début d'une nouvelle ère. Une ère sans la centrale à charbon contre laquelle ils se battent depuis plus d'une décennie. C'est vraiment la désolation. On est désolé d'avoir entendu la réponse de l'État. Parce que, comme nous le savons tous, au Sénégal, nous croyons être dans un pays de droit. La constitution du Sénégal stipule que tout citoyen a droit à un environnement sain. La Cour suprême a rejeté le recours déposé par les associations de défense de l'environnement contre la centrale à charbon, accusée d'être responsable d'une pollution trop nuisible à la santé des populations et à l'environnement. Un paradoxe dans un pays comme le Sénégal, signataire de l'accord de Paris, dont l'objectif est d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, dénoncent les écologistes.
Le juge refuse, le juge rejette les questions environnementales si on sait que l'environnement aujourd'hui constitue la source principale de vie. Et les femmes sont malades, les femmes perdent leurs moyens de subsistance, les femmes perdent leur lieu de production. Les femmes sont aujourd'hui fatiguées et demandent tout simplement le démantèlement de la centrale à charbon de Bargny. Cependant, pour ces défenseurs de l'environnement, ce n'est qu'une bataille qu'ils ont perdue, mais pas la guerre. Pour les femmes qui sont d'ailleurs plus vulnérables, mais très actives dans la lutte, le combat ne fait que commencer. La décision n'affaiblit pas la mobilisation. Au contraire, la lutte continue. On sait que nous avons d'autres recours. Donc nous continuerons à dire non à cette centrale. Bargny, petite ville à 30 km de Dakar, aurait pu être un petit paradis avec sa baie, ses plages et ses pirogues de pêcheurs. Mais aujourd'hui, avec cette centrale à charbon qui s'ajoute à la Sococim, la plus grosse cimenterie d'Afrique de l'Ouest, et l'érosion côtière, son existence est sérieusement menacée. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La réaction du gouvernement après la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques et la réplique de l'Alliance pour la République sont au menu des quotidiens paru ce vendredi. L'AS rapporte que le ministère de la Justice a annoncé hier lors de la conférence de presse du gouvernement que des poursuites seront engagées contre les auteurs, co-auteurs et complices des irrégularités et manquements constatés par la Cour des comptes dans son rapport d'audit sur les finances publiques sur la période de gestion de 2019 à 2024. Selon l'info, des irrégularités dans la gestion des finances publiques et vers la traque d'anciens ministres DG entre autres. Le gouvernement a annoncé hier des poursuites judiciaires pour élucider les irrégularités constatées par la Cour des comptes dans son rapport publié avant-hier. Des poursuites qui, selon le ministre de la Justice Ousmane Diagne, seront faites dans les règles de l'art. Même son de cloche pour le quotidien qui s'interroge sur le cas Macky. Mais selon le ministre de la Justice Ousmane Diagne, rien n'est exclu. Vers la traque des auteurs présumés sont le quotidien qui note que suite à l'audit de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques, la période de 2019 à mars 2024, à travers lequel une crière d'irrégularité a été relevée, le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ousmane Diagne, a annoncé que des enquêtes exhaustives et approfondies seront diligentées, menées pour retracer les finances illicites, identifier, entendre tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés en vue d'engager des poursuites dans les juridictions compétentes, notamment la Haute Cour de justice et le pôle judiciaire financier. Le quotidien souligne que l'APR, ancienne formation du pouvoir, rejette le document et parle de manipulation. Enquête lui écrit que le pouvoir charge et l'APR réplique. Ousmane Diagne annonce des poursuites. L'APR affirme que les conclusions ne justifient pas cela. Wolf Quotidien relève que les accusations contenues dans le rapport de la Cour des comptes n'ébranlent en rien l'APR et ses responsables. Il s'agit plutôt, selon eux, d'une volonté de salir le bilan positif du président de la République Macky Sall, et c'est la conviction de Maître Aïssata Sall et ses camarades qui ont animé une conférence de presse. Dans le même journal, le député affirme que ce rapport a été fait pour jeter le gouvernement du Macky Sall à la veine du populaire. Suffisant pour le journal Direct News de s'interroger qui tient le faux avec ce rapport de la Cour des comptes. Dans l'Observateur, nous restons car l'affaire Farba est mise en évidence. Farba devant le pôle judiciaire financier hier, le journal nous livre les minutes de l'audition. Le maire des Agnam n'a pas pris la parole une seule fois sur le journal. Le réquisitoire du procureur et le dossier de 125 milliards désormais scindé en deux. Tahirou Sarr et les poursuites pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics. Selon les Échos, Farba relaxe, sort libre de son audition, mais ses avocats dénoncent une procédure hautement politisée. Libération lui souligne que le parquet financier demande aux juges l'ouverture d'une information judiciaire contre Tahirou Sarr, mais le dernier mot revient au président du collège des juges d'instruction financier. Mais les partisans de Farba ne lâchent rien et appellent à la mobilisation. Farba repasse donc le 27 février prochain. En sport, record mettant en exergue Eliman Lam, membre du COMEX. Je me verrai bien candidat du Manco, mais loin des adversités, a-t-il déclaré. Le Dakarois Sport, lui, sous la Coupe du Sénégal, titre Jaraaf et Guelwaar filent en huitième de finale. Et les Lionceaux, dont les U20 tenants du titre, la CAN, bénéficient d'un tirage favorable. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.